Euh, une autre chose que tu as dit tout à l'heure, et ça m'a beaucoup touchée, était lié au besoin donc ce qu'on vient de dire, au besoin en fait, de défaire toutes ces couches pour revenir à soi, que ce soit dans les relations familiales, amicales, avec le monde. Comment est-ce que tu fais, toi, pour jeter à droite à gauche toutes les couches? Et quelles sont ces couches, finalement? Quelles sont les couches, qui sont superficielles? Hmm. Alors, comment je fais? Je pense que la vie, de toute Mm, façon, euh, te fait des cadeaux euh, au travers d'expériences de rencontres pour euh, justement pouvoir te défaire de ces couches qui ne t'appartiennent pas ou qui ne te correspondent plus. mm, Donc, je pense que c'est avant tout les expériences de la vie, avant tout. Mais après, il y a aussi une grande part bah, d'écoute. Euh, mais alors voilà, ouais, je dirais d'écoute, mais qui te permet d'aller expérimenter ce dont tu as besoin en fait. Et je sais que ça peut, enfin, je sais peut-être parce que moi, ça a pu un peu m'effrayer dans un premier temps, c'est que je voyais les expériences, enfin, quand je lisais par exemple, c'est des expériences qui te permettent de changer, qui te permettent de te renouveler. Et en fait, quand je lisais ce genre de propos ou que j'entendais, je voyais toujours du coup l'expérience en mode mince, ça va être une expérience négative. Euh, et, euh, et en fait, non. C'est-à-dire que du coup, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai expérimenté depuis une écoute intérieure, voilà, c'est ça, euh, bah, c'était des expériences agréables, alors parfois un peu douloureuses, mais vu qu'elles émanaient d'une écoute intérieure à la base, ça passait très vite en fait, le côté, j'en sais rien, ça peut être une séparation, ça peut être un choix à faire. Donc, voilà, donc, typiquement des moments de vie qui peuvent être un peu challengeants. Mais en fait, si jamais tu, tu y poses un regard neutre, dire ça comme ça, ou en tout cas un regard qui est dénué en fait d'émotion, mais et donc vraiment qui appartient à. Moi je le lis à cet espace, quoi. C'est, tu vois, à une évidence. En fait, tout s'éclaircit et du coup, tout se remet en place et hop, ça y est, t'as passé un palier dans ta vie, tu vois. Alors que quand j'étais pas encore dans cette écoute, euh, ou en tout cas que je me rendais pas compte que j'étais capable de m'écouter, j'ai pu vivre des expériences euh, parfois très chouettes et parfois douloureuses et qui du coup mettaient plus de temps à, je dirais pas guérir, mais plutôt à transmuter. Dans le mm, sens où il y a vraiment cette notion, tu vois, là, quand j'en parle, j'ai cette image de tu passes des paliers, t'avances et tu te redécouvres à chaque fois. C'est hop, moi en tant que personne, je saute un palier et tu vois, j'enlève une couche. Je me vois, j'enlève un voile. Et hop, prochaine expérience, j'enlève un voile. Et en fait, au fur et à mesure, les expériences deviennent de plus en plus fluides et tu n'as plus ce regard un peu de jugement sur ce que tu es en train de vivre, sur ce que tu as vécu. Et je dirais que ça te permet d'accélérer un peu le processus, le fait de revenir à toi. Et en même temps, en parlant, je me rends compte que cette notion d'écoute de soi, de revenir à soi, d'écouter son essence, ça peut paraître un peu compliqué, ou alors on peut ne pas comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas si, en toi, comment tu vis la chose, mais en tout cas, en l'exprimant là, je me rends compte que ça peut être un peu abstrait. Et, et en fait, ce que j'ai envie de répondre à ça, euh,
c'est que déjà, c'est naturel en fait. On a tous ça en nous, on est tous capables de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Euh, et que ouais, c'est quand même la vie, je trouve, qui t'amène en fait à expérimenter ça. C'est vraiment la vie, mais du coup, je dirais que la posture à avoir, c'est l'observation. Je dirais que ouais, la valeur première à avoir dans sa vie, je dirais que c'est l'observation. Être capable de s'observer, de regarder les situations et voilà. J'ai envie de rebondir avec deux choses. Tu dis comment est-ce qu'on rend l'écoute de soi quelque chose pas abstrait parce que on souhaite, en fait, on aime toi et moi, on aime les choses pratiques et en général l'être humain il aime être dans tout ce qui est pratique et pas tant la théorie ou de la théorie rebondir sur la pratique. Je pense que c'est une des grands problèmes de tout ce qui est développement personnel. Bon, déjà, moi, le mot développement personnel, ça ne me parle pas trop, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais on parle des déclics comme si, bah, tout d'un coup, toutes les quatre sont tombées, la grande transformation s'est faite, et où, en fait, la personne qu'on a en face, que ce soit un coach, facilitateur, accompagnateur, peu importe le nom qu'on utilise, il a eu une révélation et boum, il est devenu un sage. Et pour moi, c'est pas du tout ça. En fait, même quand j'utilise à tort le mot déclic, c'est plutôt comme tu dis, en fait, ça vient dans des paliers, des moments de vie où tu te trouves dans une situation et je te rejoins sur l'idée de ne pas utiliser le mot bon ou mauvais, mais qui est pas très confortable ou que tu aimerais pouvoir changer ou améliorer pour te sentir encore mieux. Et c'est dans ces moments où on se dit, bah, OK, j'ai un problème. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Mon mari répète à chaque fois, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est vrai, en fait, on, on voit trop souvent le problème et on s'obstine avec le problème, mais c'est une circonstance, tout simplement, qui nous invite à nous ouvrir, à utiliser notre créativité, peu importe, notre sensibilité, ça dépend de chacune et chacun, pour trouver une solution qui nous correspond davantage. Et pour moi, par exemple, pour rester dans le plus concret possible, ça a été avec la naissance de ma fille, bien qu'avant, en arrivant à Bruxelles et toute la compagnie du lobbying, en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que les Linkas à ces 26 et 27 ans étaient trop naïves par rapport à la réalité sur place. Mais la situation qui m'a vraiment, en fait, qui m'a impacté suffisamment pour que j'enchaîne des transformations. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. C'était la naissance de ma fille où j'étais pas bien, le postpartum, il s'est pas passé comme, en fait, comme prévu. On m'a pas accompagnée et où j'avais très peu de réponses de façon holistique et naturelle au, en fait, au mal-être, voilà, à une circonstance qui, en fait, je pense qu'il faut la vivre pour la comprendre. Voilà, devenir mère, voilà, c'est tout un autre monde, un chapitre qui s'ouvre. Et c'est ce besoin de me sentir davantage bien pour ma fille et pour moi-même et pour ma famille, a fait que je me dise, ben non, je vais me défaire davantage de certaines idées pour aller creuser de façon encore plus holistique dans ma santé, en fait, la santé physique, mais aussi mentale, l'alimentation, les solutions qui s'ouvrent avec moi. Quelques mois après sa naissance, je me posais la question, mais pourquoi autant de gadgets? En fait, qui m'a poussé à acheter tous ces gadgets? Bah, moi, parce que j'avais la croyance que plus on a pour son enfant, plus ça sera mieux. Et ça,
en fait, ce besoin qui a commencé parce que j'étais pas bien, je me sentais pas bien, m'a amené à petit dégager, comme tu disais, des couches qui ont poussé vers un minimalisme, quoique en fait, Ouais. voilà, le minimalisme doit aussi être pratique, etc., etc. Une alimentation 100% végétale, mais qui n'ont pas, en fait, tous ces changements ne sont pas passés du jour au lendemain. En fait, du jour au lendemain, on avait complètement changé. Et c'est comme tu dis, en fait, des caps. Et quand on sont certaines commencent par une chose, il y a une porte qui s'ouvre. D'autres personnes commencent par d'autres choses. Et il n'y Mm. a pas une solution faite pour tout le monde où tout d'un coup, boum, on est des illuminés. On cherche même pas à être des illuminés, on cherche juste le voyage. Ouais. Et il y a un truc, c'est que je pense que bah, un peu dans tout ce truc de développement personnel, je trouve très bien, hein, je veux dire, ça aide beaucoup de personnes et ça permet d'avancer. Mais il y a beaucoup ce truc d'instantané. Bon, t'as compris, le côté instantané, où on s'imagine que du jour au lendemain, on va pouvoir parler, enfin, c'est rien, à ses guides, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on doit être demain. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, déjà, on est tous différents, déjà. Mais oui, il y a un truc sur lequel on se rejoint, c'est on est tous capables de s'écouter, mais déjà de façon différente. Il y en a, ça va être leur écoute, en fait, elle va pas être basée sur un message qu'ils vont recevoir de l'intérieur. Ça va être quelqu'un va leur dire quelque chose et ça va vibrer, tu vois. Ou Mhm. d'autres, ils vont voir une image et ça va vibrer. Mais il y en a, ils vont dire le mot vibrer. Il y en a d'autres, ils vont faire des liens au niveau mental. Mais en fait, le mental va leur servir à s'écouter. Enfin, donc, c'est pour ça aussi que c'est une notion très vague, où c'est difficile à comprendre. Et du coup, je comprends qu'il y ait des personnes qui ça leur parle pas du tout. Mais en fait, ça vient juste en vivant la chose, en fait. Et donc, ouais, ne pas. Donc, c'est chouette d'en parler. Moi j'en parle et c'est chouette aussi de pouvoir, bah, par exemple, aller voir des personnes pour se faire accompagner. Mais en fait, il y a plein de façons différentes. Ça peut être par le biais d'un livre. Enfin, il y a un peu ce truc, et moi-même, j'ai pu rentrer là-dedans. Hein, il y a vachement ce côté très dogmatique aussi Ouais. dans ah, mais bah, écoute ton intuition et c'est bon, hein, tu fais ce que tu entends à l'intérieur. Sauf que des fois, tu n'entends rien du tout. Et moi, la première, moi qui pourtant, en tout cas, quand j'observe ma vie ces dernières années, je me rends compte que je suis beaucoup dans cette écoute et c'est pour ça aussi que je la prône parce que moi, je vois que ça marche et chez mes amis aussi, je vois que ça marche. Mais des fois, quand je suis justement dans un état émotionnel ou tout simplement que c'est pas le moment en fait. Des fois, c'est pas le moment de savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. Bah, t'as beau creuser, en fait, l'écoute, tu sais plus ce que ça veut dire, tu sais plus où elle est. Donc, il y a quand même beaucoup cette notion de fais confiance à la vie, quoi. Et donc là, j'en viens à cette notion de, de foi, en tout cas qui, moi, me Ouais. porte beaucoup. Non, je prie pas ni rien, je suis pas du tout dans là, je suis pas non plus quelqu'un qui médite. Donc voilà, on a chacun nos façons de cheminer, mais moi j'en reviens à cette notion de fais confiance à la vie. Et dès que je m'apaise de nouveau et que je reviens un peu dans cette position de neutralité, c'est là que de nouveau j'ai des infos qui viennent à moi. Et c'est pareil quand je dis j'ai des infos qui viennent à moi, là, maintenant, je le dis sans problème, mais parfois, face à des personnes, je ne sais pas trop comment ça va être réceptionné parce que les gens, ils disent des infos, mais c'est qui elle? C'est Jésus, Non, je suis juste une humaine et comme toi, tu peux avoir des infos. Et j'ai notamment l'exemple d'amis qui, à la base, étaient pas du tout... Enfin, qui sont pas du tout comme moi, mais qui, au début, même, tu leur parlais de ça peut leur paraître complètement... what? Et, et par exemple, je pense notamment à un ami, moi je sais, enfin, j'ai toujours su qu'il était très intuitif. Et au fil du temps, ces 4, 5 dernières années, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je lui parle de choses, donc sans chercher à convaincre.
Et aujourd'hui, en fait, il est 1000 fois plus réceptif à ce que je lui dis qu'avant, alors que j'ai rien fait pour le convaincre. Je lui ai juste parlé en fait de moi, mes expériences. Et du coup, aujourd'hui, de lui-même, il vient me voir et il me dit ah mais Aude, faut que je te raconte ça. Enfin, et pourquoi il veut me le raconter? Parce qu'il sait qu'il s'est passé un truc, tu vois, en lui. Il dit voilà, j'ai senti, je l'ai fait. Je dis, bah voilà, c'est ça l'écoute en fait. Et il n'a pas cherché à s'écouter parce qu'au début, ça lui paraissait pour lui, c'était que moi qui arrivais à faire ça. Et en fait, il se rend compte que lui aussi, tu vois. C'est vraiment Ah, juste vivant la vie. Tu vis la ouais. vie et en suivant, par exemple, cet exemple très concret, c'est à partir du moment où tu suis tes passions, ce qui te met en joie. En fait, c'est ça, c'est écouter aussi. Et plus tu vas suivre tes passions, plus tu vas suivre tes rêves intérieurs, tu vois. Mais Mm. vraiment tes rêves, pas des désirs égotiques comme ça. Ah bah là, j'adorerais avoir ce téléphone-là maintenant. Même moi, à la première, des fois, je peux avoir ce truc. Ah mais si, mais ça, c'est vraiment un désir profond, hein. Et en fait, même quand je dis ça à l'intérieur de moi, c'est non, enfin, non, tu vois. Et donc après, c'est au fur et à mesure que tu apprends à. Tu sens, c'est vraiment une question de sensation, hein. Tu pensais vouloir quelque chose, et puis après, avec le recul où tu te dis, mais je me suis trompée, mais en fait, quand tu réfléchis à la chose, tu te dis, non, mais en fait, la sensation, c'était pas du tout celle à laquelle je suis habituée quand quelque chose se réalise, ou quand je suis portée sur plusieurs mois, où là, je sais qu'en fait, c'est vraiment good pour moi, quoi. Ouais, donc, l'écoute, ouais, c'est une question de, en tout cas, chez moi, c'est une question de sensation. C'est- de- Tu vois, c'est aussi en fait, euh, un des clichés de l'écoute de soi ou de la méditation, c'est de se dire, en fait, je dois prendre ce temps. Je vais prendre 10 minutes par jour pour m'écouter, alors que ça marche pas comme ça. On met pas une alarme qui va nous indiquer, voilà, commence à t'écouter et à la fin, bah, voilà, à partir du moment où tu ne t'écoutes pas, c'est fait. Tu as fait tes devoirs pour la journée. Et je pense que c'est aussi, en fait, quand on parle de méditation, quand on parle même du yoga, on utilise pareil à outrance le mot yoga à droite et à gauche. Je fais du yoga alors que c'est, on parle toujours des états on doit pas faire, mais on doit vivre et vibrer toutes ces énergies sans se dire, ah, maintenant je fais du yoga. Non, le yoga ou l'écoute de soi, ce sont des choses qui se passent avec la vie, qui n'ont pas de fin, de début et de fin, et où voilà, on se fixe pas 10 minutes par jour. Pareil pour la méditation. Est-ce que je dois me fixer 10 minutes par jour ou 30 minutes par jour, ou je dois méditer de cette façon-là ou pas de cette façon-là? Quelle est la bonne façon? Finalement, l'écoute de soi, la méditation peuvent se passer en regardant un arbre ou un oiseau et se dire ben, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour voir ces oiseaux encore exister d'ici 50 ans. Et ça, c'est en fait, peut-être, ça fait partie de l'écoute de soi parce qu'on se rend compte que, je ne sais rien, on veut devenir bénévole dans une asso. Et c'est quelque chose qu'on rêve depuis longtemps, mais c'est pas lucratif, c'est pas, voilà, on n'a pas d'objectif ambitieux, etc., etc. Donc, je te rejoins sur cette idée de voilà, c'est la vie. L'écoute de soi, c'est la vie et que ça part d'ici, du cœur, en fait. ça. Du cœur. C'est tellement facile, du coup, une fois que tu l'as expérimenté, de penser, du coup, que tout le monde va le vivre de la même façon. Et donc ça c'est vraiment un truc important parce que j'ai été la première à tomber là-dedans, hein, de se rappeler qu'on est tous différents et qu'on a chacun nos rythmes aussi. Et que, encore une fois, c'est toi, en te changeant, que tu changes l'autre, en fait. Et Ouais. c'est pas en voulant le convaincre. Voilà. Moi, ça, c'est vraiment le truc que si je devais garder un truc dans ma vie, enfin, une notion philosophique, spirituelle, comme on veut, hein. C'est vraiment ça, quoi. Parce que moi, je le vois dans ma vie et des personnes autour de moi qui
même inconsciemment, vont appliquer ce genre de mode de vie. En fait, il y a tout, ça change totalement la donne, quoi. Je pense que même tu ne changes même pas la personne, tu lui donnes l'envie de se Oui, découvrir, en fait, de dire, ah, mais j'adore ton énergie ou j'adore ta passion, la passion que tu dégages. Et pour eux, c'est, en fait, tu lui ça sert permets, comme, tu lui permets d'ouvrir une porte ouais, en elle, en fait. ouais, Mais oui, oui, après, c'est sûr que si jamais tu fais les choses dans un objectif de changer l'autre, par contre, ça marche pas parce que du coup, t'es plus dans l'exercice de qui tu es. Tu rentres de nouveau dans une forme de personnage. Donc, oui, oui, non, non, c'est donc en fait, c'est ça, on revient à tu vis ta vie, comment tu sens les choses, et puis l'extérieur, en fait, on pourrait se dire, ah bah super, bah, à l'extérieur, tu le laisses se démerder, mais non, c'est pas ça du tout, en fait. ouais. Tu fais- Ça m'amène au cliché de que certaines personnes ou que le monde en général, on va dire, peuvent avoir sur les personnes bah, comme toi, comme moi, qui sont déjà engagées dans une démarche spirituelle, écologique, de bien-être holistique. En fait, on se dit, bah, tu fais, tu pratiques la spiritualité, tu pratiques le yoga, tu pratiques le bien-être holistique. Du coup, euh, tout ce qui est extérieur, en fait, ça ne compte plus pour toi. Euh, Surtout, en fait, tu ne prends plus soin de ton apparence ou tu ne t'énerves plus. En fait, tu es quelqu'un qui est zen du matin au soir et que, voilà, tu ne fais pas de mauvais rêves parce que, voilà, la zénitude a gagné ta vie. J'aimerais avoir ton retour sur ces éléments qui peuvent, en fait, qui, de nouveau, nous poussent aux extrêmes, à mon sens. Mm. Bah, du coup, enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, enfin, avec le fait de faire du yoga. Moi, je ne fais pas de yoga. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, hein, mais alors de temps en temps, j'y reviens pendant une semaine, mais voilà, moi, c'est pas mon truc tu me verras pas pendant un an faire du yoga tous les jours. C'est clairement pas mon truc. La méditation, bah, c'est pareil, je fais une méditation quand j'en ai envie, mais je la fais par exemple couchée, tu vois, je me mets pas à bref, donc je suis pas du tout dans ces clichés, alors vraiment pas. Euh, bon, après, je suis pas quelqu'un qui se met en colère facilement, donc là, ça marche pas trop de toute façon, mais par exemple, j'ai toujours des émotions qui me traversent, des peurs. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Donc, si jamais ça se passe pas exactement comme je voudrais, ou si justement j'arrive pas à voir la suite, j'ai vite une anxiété qui va s'installer. Ça dure jamais très longtemps, mais par contre, quand elle est là, elle va être là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce que j'arrive à lâcher. Mais donc pour dire que moi aussi, la première, je rentre dans des états émotionnels un peu compliqués, mais qui me permettent encore une fois, d'expérimenter et de changer et de passer des paliers en fait. Donc, euh, donc pour moi, non, ce n'est pas nécessaire. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont être partisans de mais non, mais c'est normal, on est humain, évidemment qu'il faut se mettre en colère et tout. Si jamais tu as un truc à dire, il faut que tu le dises. Je suis pas partisane de ça non plus, parce que par contre, bah non, justement, on vient fais la paix en toi et puis derrière parle, tu vois. Je suis plus quand même dans ce truc-là, mais par contre, si tu as envie de t'énerver, bah t'es toute seule, énerve-toi. Il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, donc je dirais que c'est toujours un équilibre à trouver entre tout garder en soi, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça sort, hein, que ce soit par une maladie, par de la tristesse, enfin bref, ça sort toujours. Euh, mais apprends justement à t'observer quand ces phases émotionnelles te traversent pour pouvoir en fait les transmuter derrière. Et en même temps, si à un moment donné, tu te mets à crier sur quelqu'un, c'est pas grave non plus, tu vois. Encore une fois, c'est de l'expérience. Donc, il n'est pas question de tout justifier par l'expérience. Ah, mais j'expérimente, non, non, non. Mais d'essayer le plus possible. Donc, ça, c'est pareil, c'est au fil du temps, hein, d'aller mettre de plus en plus de conscience dans ce que tu fais. Donc, même dans les trucs difficiles, d'essayer d'aller mettre de la conscience. Et de toute façon, tu vois derrière, en fait, moi-même, je le vois, hein.
il y a des comportements que je pouvais avoir avant que j'ai plus aujourd'hui. Mm. Et donc, ça se fait naturellement à partir du moment où de plus en plus fort, la conscience s'implique dans ta vie, en fait. Mais ça, c'est pareil, la notion de conscience, c'est pas du jour au lendemain, et c'est pas. Mais il n'y a pas non plus d'élu, tu vois. Je pense que tout vient au bon moment et que, encore une fois, ce que je disais, le plus important, c'est être capable de faire preuve d'observation dans sa vie et que, du coup, naturellement, les choses vont se mettre en place, en fait. Ouais. Surtout se poser en fait, se poser des questions et Et en fait, vivre. se poser des questions pour apprendre, pour savoir pourquoi je me mets en colère ou pourquoi j'ai cette réaction-là ou En qu'est-ce qui fait, ne c'est va pas. être dans l'observation, mais dans l'expérimentation de sa vie, dans le fait de vivre sa vie tout court, quoi. Et pour moi, en fait, finalement, elle est là, la spiritualité. Tu vois. Ouais. Pour moi, comment je vois le monde, si jamais je me projette dans le monde d'après, je vois pas genre des personnes, tout le monde faire être en méditation et tout. Je vois pas du tout le monde de demain, si on peut dire ça comme ça, de cette façon. Tu vois, je vois pas un monde idéal comme ça. Je vois un monde comme aujourd'hui, où en mode il y a toujours ou si il y a des gens qui entre guillemets travaillent, mais qui sont qui en tout cas qui ont une vie professionnelle qui leur correspond totalement, mais qui continuent à voir leurs amis. Tu vois, je vois pas du tout des ermites ni rien. Je vois la vie d'aujourd'hui, mais avec une conscience en fait dans Mm. tous ces aspects. Et du coup, en fait, ça change la donne, quoi. Ouais. Par exemple, ne pas choisir une profession par sa grandeur, entre guillemets, combien je peux gagner, jusqu'où je peux aller, mais plutôt choisir une activité par passion, en fait, Ouais, par passion qui nous met en mouvement. Tu parlais tout à l'heure, je dois me mettre en mouvement pour ressentir cette énergie qu'elle m'embarque et ça m'a fait vraiment penser à l'énergie vitale, au prana, en Ayurveda et en yoga, cette énergie vitale qui fait que les choses bougent euh, et pas l'ego qui nous renferme dans des cases et dans des objectifs qui ne nous correspondent pas, mais où on doit faire parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Voilà, ouais, non, c'est, carrément. ouais, c'est pas notre passion, c'est pas génial, génial. Est-ce que tu voudrais, je te laisse à la fin de ce premier épisode d'échange, je te laisse partager quelque chose qui te tient à cœur, un dernier élément que tu voudrais partager, peu importe, ça peut être très spirituel, pas du tout spirituel, très pratique. Euh, Un proverbe aussi. Je... Difficile. Un truc que j'aimerais partager. Sur une notion particulière ou... Peu importe, quelque chose qui te tient à cœur. Alors oui, alors je vais partager ça parce que c'est un truc qui me tient à cœur en ce moment. Euh, c'est le fait que enfin, donc au niveau professionnel, on peut faire, enfin c'est OK si on veut faire plusieurs choses. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que pendant très longtemps, je me suis sentie limitée. Mais par exemple, voilà, là, je suis encore dans mes études, je vais encore faire un an d'études et pour autant, je vais aussi faire 6 mois de voyage vadrouille. Et puis, bah, je continue avec mon podcast et j'accompagne des gens euh, à voilà, se reconnecter à leur potentiel. Et en fait, il y a encore même un an, j'avais encore cette croyance de mais je peux pas faire tout ça en même temps parce que bah, aujourd'hui, évidemment que tout ça a un lien, hein, mais
avant, je pouvais me dire, mais c'est contradictoire. Il y a un côté un peu auto-entrepreneur, un peu bon, développement spirituel, voilà, un peu perché. Et puis à côté, pourtant, tu es dans des études très concrètes. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que je fais, enfin, par exemple, ces 4 trucs que j'ai énoncés, en fait, je les fais parce qu'ils sont le fruit d'une écoute, d'une écoute de quelque chose qui me drive, qui me met en joie, qui me passionne. Et en fait, du coup, tout se met naturellement en place. Et ça me paraît plus du tout contradictoire. Au contraire, en fait, ça me nourrit vachement. Et je me dis même si jamais j'avais pas ça, enfin, quoi, je serais juste étudiante. Enfin, bah mince, alors ma vie serait nulle. Enfin, je m'ennuierais. Donc voilà, vraiment mettre en avant le fait qu'on peut faire plusieurs choses dans sa vie et que c'est OK en fait. C'est OK à partir du moment où bah, c'est juste pour toi. Tu vas avoir le temps de le faire, ça va être fluide et ça va aussi. Et aussi ce truc de tu pensais vouloir faire quelque chose et puis finalement, en fait, ton projet prend forme différemment, mais parce qu'il se transforme, mais toujours parce que tu restes dans le flow de ta vie en fait et dans cette écoute qui te drive et tu continues d'avancer comme ça. Donc, ouais, voilà, ça c'est important, je pense. Et c'est très important, très juste. Merci pour ce partage qui me parle. Et je pense que beaucoup de monde, cela parle et ça peut aider parce que l'être humain a une énorme intelligence et beaucoup de rêves. Donc, laissons-nous rêver et nous guider par la vie. Ouais, Aude, je te remercie de tout cœur pour ce temps précieux qu'on a partagé ensemble. Il me tarde d'avoir de tes nouvelles, de savoir comment tu te sens en Nouvelle-Zélande. Euh, pour tout le monde, bah, je remets un lien de description, les coordonnées de d'Odd, notamment le site web où on peut trouver aussi le podcast, mais le podcast également. Et je vous invite vraiment à découvrir l'univers de Odd qui est génial et en fait, à l'auteur de ces 24 ans, on dirait, parfois on dit à 24 ans, t'es trop jeune, mais je trouve que son expérience, son écoute de soi, la rend une personne très, très, très riche et inspirante. Donc, à très vite, Aude, et merci encore. bah, merci beaucoup, Linka. C'était très très chouette. J'ai adoré ce moment et je tiens au courant pour la suite.